Cette fois-ci, nous allons voir le raycast. Alors, le but du jeu, ça va être d'envoyer des rayons dans une direction et d'évaluer au final ce que rencontrent ces rayons. Et après, on va s'en servir comme masque. Par exemple, là, dans ce cas précis, on va envoyer des rayons depuis ce caster dans la direction Y-1 et on va pouvoir comme ça évaluer tout ce que les rayons rencontrent et s'en servir de masque avec un radius. Et ça reste comme ça interactif. Donc, comment ça se passe? On va voir, donc, j'ai mon cube qui est ici. Et de l'autre côté, j'ai ma plane, là, sur laquelle je vais générer mon scatter. Sur laquelle je vais générer mon scatter. Ensuite, j'ai besoin d'évaluer les points. Je vais utiliser un raycast, en premier lieu, un raycast location. Il va avoir besoin, donc, en entrée de la surface, donc le sol. Ensuite, il va avoir besoin de chaque point de l'objet pour pouvoir, de l'objet qui va caster, le caster, pour pouvoir savoir chaque point, le point d'émission du rayon. Ensuite, pour chaque point, le point d'émission du rayon. Ensuite, il va avoir besoin d'une direction. Donc j'y reviendrai. Ensuite, on va avoir besoin de sampler les points de la surface. Et par rapport à la location, ça va nous permettre comme ça de nous en servir dans un getPointInRadius. Comme ça, le getPointInRadius, on va pouvoir mettre au final, essayer de dire par rapport à l'impact du rayon initial, met des valeurs comme ça, met 1 en valeur tout autour, dans un certain rayon. Donc ensuite, par contre, il va falloir flatten nested array. Donc, je vous inviterai à décortiquer un peu ce que c'est. Mais ça va nous permettre donc du coup d'aplatir notre point indice. Et grâce à ça, ça va nous permettre, donc by default, comme ça, tout ce qui n'est pas les points générés, les points qui seront générés ici, tout ce qui ne sera pas qui ne sera pas énuméré en ID par ce point indice, et ben ça vaudra 0, donc le masque vaudra 0, et les autres qui auront été sélectionnés par le getPointInRadius vaudront 1, donc le masque sera bien 1 et 0. Donc maintenant, il y a 2-3 petites choses un peu plus complexes à savoir, parce que là on va devoir jouer avec les arrêts. Donc on a notre gainpoint position, on va devoir mettre une direction, forcer la direction en fait des rayons pour dire les rayons devront partir par le bas. Donc pour ce faire, on va avoir besoin d'un array size pour déjà savoir le nombre de points entrants et dire que du coup on va avoir un array dont le nombre d'éléments dans cet array correspond à ce qui aura été collecté comme nombre de points dans le getPoint position. Ensuite, on va faire un resize array. Pourquoi? Parce qu'au final, on va partir d'un array comme ça va nous permettre de créer un array avec 0 entité dedans, mais en lui mettant un new size, maintenant on se retrouve avec une quantité, si je regarde ici par exemple, de 288 entités dans l'array, éléments dans l'array. Et donc toute la stratégie, ça va dire que donc du coup pour tous ces points là, on va mettre une valeur par défaut, et du coup là on va mettre -1. Si j'avais mis 1, j'aurais mes rayons qui partiraient vers le haut, mais du coup ils ne castent rien. Si je fais là par exemple, ça va dans ce sens là. Si je fais -1, les rayons partent dans l'autre sens, mais ne rencontrent aucun élément en face. Donc grâce à cette petite astuce, ça va nous permettre, voilà, par exemple, de pouvoir indiquer. Là par exemple, je pars en diagonale. Les rayons vont partir et à la fois en bas et à la fois vers la droite. Donc là maintenant je vise bien vers le bas, ça me permet de caster. Et comme ça j'ai ma direction, je suis content, ça me fait un masque. Mais potentiellement, enfin ce qui va pouvoir être intéressant, on va monter d'un cran, c'est qu'on va vouloir par exemple
dire, on va vouloir faire ça. Je vais connecter, je vais vouloir inverser. Je vais vouloir inverser, dire que tous les points qu'on a spotés doivent valoir 0 et pas 1. Et donc par défaut, ça vaut 1. Donc là, il y a peut-être plus intéressant à faire, mais une solution possible, c'est de faire ceci. Donc on a besoin de quoi? Je vais devoir faire, ça va être la même astuce que ici pour pouvoir manipuler des arrêts. On va aller chercher, on a besoin de savoir le nombre de points, le nombre de points de notre surface émettrice. Donc là j'ai pris un getPointPosition. Je fais un array resize et donc du coup cette fois-ci, by default j'ai fait une value cette fois-ci en float. Et donc grâce à ça, ça va me permettre d'avoir un array dont par défaut c'est 1. Si je mets 0, par défaut tout est à 0. Donc je mets 1. Et par contre, là je vais faire un set in array. Alors à quoi sert le set in array? Le set in array, on va dire que bon, ok, dans cet array, il y a une value, d'accord. Mais par contre, pour tous les ID, donc là du coup notre pointer indice va servir à ça, pour tous les ID des éléments composant l'array qui sont listés ici, qu'on a spotés, on va leur mettre une valeur de 0. Si je mets une valeur de 1, voilà. Mais donc du coup, je dis, pour cette sélection d'indices, je veux la valeur 0 et pas la valeur qu'il y avait avant, c'est-à-dire 1. Et donc ça me permet d'inverser. Donc voilà. Petit tips en plus, donc je pourrais très bien avoir envie d'utiliser par défaut la sphère et soustraire, comme ça. Faire un mask par distance, comme ça. Et donc, au lieu de faire cette petite astuce-là pour pouvoir mettre une valeur par défaut sur tout mon array, je peux connecter ça. Et donc, ça va me permettre, grâce à ça, de pouvoir soustraire à mon masque initial, voilà, à mon masque initial, tous les points qui auront été castés. Dernière petite chose à savoir, donc je vais revenir là-dessus. Petit tips, j'ai été un petit peu surpris. Il s'avère que quand on sort par défaut, si le caster, si certains rayons ne touchent pas la surface, par défaut, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir... Ils vont être setés par défaut, donc ça se passe au niveau du sample point position. En fait, du coup, par défaut, il va considérer que, de ce que je comprends, les rayons par défaut auront heurté la position 0.0, enfin 0, 0, 0. Et ça ne nous arrange pas parce qu'on est au centre du monde. Donc, ça coûte pas trop cher, il y a peut-être beaucoup plus advanced pour y arriver, mais si vous mettez par défaut, je sais pas, une valeur, n'importe dans quel axe, et donc là maintenant, ça veut dire que par défaut, tous les rayons qui ne touchent pas la surface, on va considérer qu'ils vont spotter sur une valeur qui est très 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 lointaine, et donc du coup on ne le verra pas parce que du coup il n'y aura jamais de point qui sera généré sur cette zone. Donc voilà pour le petit tips en plus. Dernière chose maintenant pour les final tweaks. Ce qui va pouvoir être intéressant aussi, c'est par rapport à ce qu'on a fait. Donc on avait le getPointRadius, comme je disais. OK. Et dans le getRecastLocation, on pourra aussi utiliser donc le cutoff. Et donc le cutoff nous permettra, comme ça, de dire c'est à partir d'une certaine distance, on coupe tout ce qui... si les points sont à plus de 3,8 unités de la surface, on ne les prend pas en compte. Et ça sera intéressant si on veut justement ne pas utiliser toute la surface. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.